Qu'est-ce que cela veut dire être vivant? Est-ce que cela veut dire faire nos tâches quotidiennes, faire le métro boulot dodo? Est-ce que c'est ça être vivant? Non. Être vivant, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est d'abord communier avec l'univers entier. C'est cela être vivant. La place de l'homme, c'est d'être en lien avec le visible, bien sûr, parce que nous ne sommes pas des êtres désincarnés, mais c'est aussi être en lien avec l'invisible, avec l'univers entier, mais aussi avec le sacré, avec l'éternité en nous. Nous avons notre vie mortelle, mais nous devons pouvoir, chaque jour, consacrer une part de notre vie à l'immortel en nous, parce que nous sommes immortels, et nous devons chaque jour en prendre conscience, et nous rappeler que nous sommes immortels, pour trouver un sens sacré à notre vie. Bien souvent, nous sommes inconscients que nous sommes habités par des êtres à l'intérieur de nous, par des esprits, par des génies, des égrégores, qui se jouent parfois de nous. Certains esprits peuvent nous donner l'impulsion et l'envie d'aller vers la lumière et de nous préoccuper du sacré à l'intérieur de nous. Mais d'autres esprits peuvent parfois nous dire « Non, non, ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi plutôt des actualités à la télévision. Occupe-toi du monde qui va mal. » C'est-à-dire nous décentrer, nous sortir du sacré. C'est une joie, c'est une très grande joie de nous retrouver pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur le sol et à vous relier à la terre-mère qui nous porte. Par la terre, nous nous relions à la mère divine. Nous nous relions à la création, à toute la création, du visible. Nous nous relions par la mer à tous les êtres, à toutes les pierres, à toutes les plantes, à tous les animaux et à nos frères humains sur toute la surface de la terre. Par la terre, nous nous relions à la vérité, à la réalité de la création de Dieu. Par la terre, nous pouvons rentrer en communion avec toute la création, visible et invisible. Par la terre, nous pouvons être dans la stabilité, dans l'ancrage, pour nous unir avec force, avec les mondes divins invisibles. Par la terre, nous pouvons faire grandir en nous toutes les belles vertus et les offrir à Dieu, le Père, dans notre cœur. Nous pouvons accueillir le Père dans notre cœur pour qu'il puisse s'unir à la Mère, Terre. Et par notre cœur, nous pouvons bénir toute la création.
Pendant quelques instants, ressentons la vibration de notre cœur. Vivons avec notre cœur, à l'unisson avec tous les êtres. Ressentons la joie. Ressentons la paix. Ressentons en nous le lien vivant avec toute la création. Et ressentons l'harmonie dans notre cœur. Et la joie d'être ici et maintenant dans ce temple, en communion avec toute la création, en communion avec le Père et la Mère dans notre cœur. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, qu'elle nous guide, qu'elle nous inspire. Amen. Lorsque nous voulons aller vers Dieu, c'est toujours vers Dieu le Père et vers Dieu la Mère, car nous ne devons jamais oublier que Dieu existe dans ces deux polarités. Et si quelqu'un vous demande « mais prouve-moi l'existence de Dieu », rien de plus facile, il suffit de regarder la nature. La nature, c'est Dieu la Mère, Dieu le visible qui se manifeste à nous. Dieu le Père, lui, il est dans l'invisible. Mais justement, c'est par ces deux polarités, masculine, féminine, visible, invisible, le petit, le grand, le yin, le yang. Et voilà. Pour que la création existe, elle existe par ces deux polarités. Et donc, si le yin existe, c'est-à-dire le visible, c'est que le yang existe, l'invisible. Et donc voilà, pour nous, la démonstration est faite. Dieu existe. Et nous sommes dans la joie de vivre, de le partager, de le goûter lors de nos offices. Pour aller vers Dieu, il existe une vertu essentielle. Il y en a beaucoup de vertus qui sont nécessaires pour aller vers Dieu. Mais l'une des vertus, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est dire tourner notre cœur vers Dieu en toute humilité, en sachant que, voilà, nous ne savons rien ou si peu de choses. Et que face à la sagesse, face à la grandeur de Dieu, eh bien voilà, nous devons être dans cette humilité. Ne pas venir ici en croyant tout savoir, parce que sinon nous sommes dans une grande illusion. Et de croire que nous savons tout, eh bien c'est considérer que notre coupe intérieure est pleine. Et donc, comment accueillir la sagesse et les enseignements de Dieu dans notre propre coupe si nous considérons déjà que nous savons tout? Donc, c'est bien sûr dans l'humilité que nous devons nous placer intérieurement pour accueillir
la parole du Père. Et donc, dans notre premier chant, nous allons dire que nous voulons être doux et humbles de cœur pour nous diriger vers lui et pour l'accueillir dans notre vie. Je vous invite à vous relever. Doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Oui, parce que si nous y réfléchissons bien, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau, de plus gratifiant que de servir la volonté du Père? Si tous les hommes sur la terre servaient la volonté du Père, quel monde nous aurions sur la terre aujourd'hui? Nous ne serions pas dans toutes les difficultés que nous traversons, parce que lorsque Dieu est le roi, la paix règne et l'abondance est pour tous. Donc voilà, cherchons à servir Dieu et nous mettre à son service du mieux que nous pouvons. Dans le chant suivant, qui s'appelle « Béni soit l'Alliance », eh bien, ça nous rappelle que tous les Esséniens doivent être des personnes qui bénissent. Chaque jour, nous devons penser aux pierres, aux plantes, aux animaux et à nos frères humains, et nous devons les bénir. Nous devons leur apporter la consolation, nous devons leur apporter la belle parole, la parole qui apaise, la parole qui guérit. Et donc nous devons apporter la belle parole autour de nous, apporter la paix, l'affection à nos êtres, à ceux qui nous sont chers. Et nous devons également bénir les mondes divins pour les appeler à ce qu'ils puissent prendre le plus possible de place dans notre vie. Parce que lorsque nous sommes droits et lorsque nous sommes dans l'alliance avec les mondes divins, eh bien, nous savons que notre vie sera belle. C'est-à-dire que nous pouvons à ce moment-là faire des offrandes à Dieu parce que nous sommes à l'unisson, parce que nous sommes dans l'alliance avec les mondes divins. L'homme a la place qui est la sienne, c'est-à-dire au sommet des mondes visibles, en lien avec les mondes invisibles. Donc l'homme a la place qui est la sienne, c'est-à-dire à cette interface entre le visible en bas et l'invisible en haut. Ça c'est schématique évidemment. Eh bien,
à la place qui est la sienne. L'homme doit accueillir les bénédictions des mondes invisibles, accueillir la bonne parole et le bon enseignement qui vient du monde divin pour l'offrir à tous les êtres. C'est la place, c'est la responsabilité de l'homme dans l'alliance. Et l'alliance est vivante lorsque l'homme est conscient de sa place où il doit bénir tous les êtres en lien avec les mondes divins. Et donc c'est ce que nous allons chanter dans ce chant. Il nous faut la musique. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les enseignants sur la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés qui honorent toute la création, le ciel et la terre, qui honorent le ciel et la
jour, bénissons, bénissons, bénissons tous les êtres. Lorsqu'il peut nous arriver de nous marcher dans la nature, bénissons les arbres. S'il nous arrive de nous asseoir sur un rocher, bénissons le rocher qui nous permet de nous reposer, d'avoir une stabilité. Bénissons, bénissons, bénissons chaque jour. Et ainsi nous serons des Esséniens sur la terre. Pour le chant suivant, nous allons chanter le chant de l'ange de l'amour. Et donc, l'amour. Appelons tous les jours l'amour avec nous, hein, l'amour qui console, l'amour qui guérit, l'amour qui bénit tous les êtres. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de la vie. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, toi ange de la vie. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons étudier le 19e arcana de l'archange Gabriel avec son commandement qui nous dit « Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie au-delà de la mort. » Je vais vous montrer tout d'abord
l'arcana en question que nous pourrons faire tout à l'heure après que je vous ai commenté le commandement, le 19e commandement. Donc, lorsque nous voulons faire cet arcana, nous mettons les bras comme ça, avec les doigts qui touchent au niveau du plexus solaire normalement, voilà, un petit peu plus bas, et nous faisons ce mouvement d'ouverture et de fermeture. Voilà. Nous le faisons autant de fois que nous voulons. Et lorsque nous faisons ce mouvement, cet arcana, il faut avoir une respiration adaptée, c'est-à-dire que lorsque nous ouvrons comme ça, nous expirons l'air qui sort à l'extérieur de nous. Et lorsque nous nous refermons, lorsque nous rentrons les mains, nous faisons rentrer l'air par l'inspire à l'intérieur de nous. Et lorsque nous expirons, c'est comme le dernier jour de notre vie, lorsque notre âme sortira de notre corps, nous ferons l'expire définitif. Et lorsque nous rentrons les mains comme ça, nous inspirons, c'est comme l'âme qui rentre dans notre corps. Et donc, nous sommes dans ce mouvement perpétuel de l'expire et de l'inspire, du lien avec l'immensité de l'univers. Lorsque nous sortons de notre corps, nous nous unissons avec l'univers entier, et de l'inspire où nous retournons à l'intérieur de nous. Lorsque nous sortons de nous, nous sommes en lien avec le macrocosme. Et lorsque nous rentrons à l'intérieur de nous, nous sommes en lien avec le microcosme à l'intérieur de nous. C'est par ce mouvement perpétuel de l'expire et de l'inspire que nous pouvons communier avec la création, avec tout l'univers où nous cherchons à nous incarner vers le petit et nous cherchons à sortir de nous et à aller communier avec le plus grand, avec les mondes invisibles. Soit nous allons dans le visible, soit nous allons dans l'invisible, comme lorsque le matin, lorsque nous rentrons dans notre corps, eh bien nous allons vers le petit. La nuit, lorsque nous sortons de notre corps, nous allons vers le plus grand. Voilà, donc c'est ce mouvement que je vous inviterai tout à l'heure à pratiquer. Mais tout d'abord, je vais vous partager la lecture du psaume 265 de l'archange Gabriel, qui nous dit « Prépare ta mort en étant vivant, conduis la vie au-delà de la mort. » Déjà, ce commandement est pour nous un mystère, mais il est important d'aller à l'intérieur de nous pour comprendre ce mystère, l'enseignement qu'il y a. Prépare ta mort en étant vivant. Qu'est-ce que cela veut dire être vivant? Est-ce que cela veut dire faire nos tâches quotidiennes, faire le métro boulot dodo? Est-ce que c'est ça être vivant? Non. Être vivant, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est d'abord communier avec l'univers entier. C'est cela être vivant. La place de l'homme, c'est d'être en lien avec le visible, bien sûr, parce que nous ne sommes pas des êtres désincarnés, mais c'est aussi être en lien avec l'invisible, avec l'univers entier, mais aussi avec le sacré, avec l'éternité en nous. Être vivant, c'est être conscient que nous sommes éternels. Et c'est à chaque instant de notre vie
que nous pouvons en être conscients. Même dans les tâches les plus humbles, même lorsque nous préparons le repas à la maison, lorsque nous faisons le repas à la maison, nous faisons quelque chose de sacré. Nous préparons le lieu de la communion avec les êtres qui nous sont chers. Nous allons leur apporter le pain, la soupe, nous allons leur apporter les mets que nous avons préparés. D'abord, nous devons y mettre le cœur pour le préparer, pour que nous partagions le cœur avec ceux qui nous sont chers. Et de préparer le pain, c'est préparer la nourriture, nourriture aussi bien physique pour notre corps mortel que invisible et spirituelle pour l'âme de ceux qui viendront manger le repas. C'est quelque chose de sacré que de préparer un repas. C'est quelque chose de sacré, nous pouvons voir le sacré aussi dans nos tâches professionnelles. Dans toutes les tâches professionnelles, nous pouvons trouver une dimension sacrée. Que ce soit pour un boulanger en préparant le pain, que ce soit un maçon en construisant une maison. Construire une maison, c'est construire un abri, c'est construire une protection, c'est comme construire une cathédrale. Parce que dans la maison, on va pouvoir mettre une famille. La famille, c'est quelque chose de sacré. Donc, construire une maison pour un couple, pour une famille, c'est construire un lieu où le sacré peut exister. Donc, c'est un acte sacré. Un maçon doit pouvoir avoir conscience du sacré qu'il y a dans son métier et donc, en cela, il participe à la vie. Que ce soit aussi pour faire le ménage aussi, c'est aussi un acte sacré. Bien souvent, beaucoup de personnes croient que c'est quelque chose d'humble ou de pas valorisant, et pourtant c'est si important que de faire le ménage chez soi ou chez les autres. Parce que quand on fait le ménage, toutes les poussières, tout ce qui est indésirable, eh bien on l'emmène au recyclage. Et amener les choses au recyclage, c'est faire quelque chose de sacré parce que l'on met chaque chose à sa place. C'est-à-dire ce qui doit être mis aux déchets, au recyclage à la terre-mère est apporté à la terre-mère. Ou ce qui doit être valorisé, ce qui doit permettre de pousser, de grandir, eh bien, est valorisé pour que ça apporte des beaux fruits. Que les choses soient propres, que le désordre ne règne pas, c'est mettre l'ordre et l'harmonie autour de nous. Quand on nettoie quelque chose à l'extérieur de nous, c'est nous-mêmes que nous nettoyons aussi à l'intérieur de nous. Car lorsque nous mettons de l'ordre dans notre maison, on met de l'ordre aussi à l'intérieur de nous. On met chaque chose à sa place. Nous avons notre vie mortelle, mais nous devons pouvoir chaque jour consacrer une part de notre vie à l'immortel en nous, parce que nous sommes immortels et nous devons chaque jour en prendre conscience et nous rappeler que nous sommes immortels pour trouver un sens sacré à notre vie. Le psaume nous dit « Conduis la vie au-delà de la mort » parce que lorsqu'arrivera notre dernier souffle, eh bien justement, à partir de ce moment-là, nous pourrons communier avec l'autre dimension, la dimension invisible. Nous pourrons sortir de notre corps. Mais pour que nous sortions de notre corps et que nous soyons pleinement conscients de ce qui va se passer de l'autre côté, nous devons aujourd'hui, dans notre vie physique présente, nous préparer à ce qu'il y aura de l'autre côté. Parce que si nous sommes bien conscients de ce qui doit se passer, c'est aujourd'hui dans notre vie ici sur Terre
que nous devons préparer ce jour ultime où nous allons quitter notre corps. Et ce jour ultime doit être l'aboutissement de tout ce que nous avons construit sur terre, ici-bas. Parce que nous aurons construit des choses dans notre vie pour préparer notre vie future, préparer nos corps subtils, parce que nous avons des corps subtils pour vivre de l'autre côté. Mais si nous voulons être pleinement conscients et garder notre mémoire, c'est aujourd'hui, dans notre vie présente, que nous devons le préparer. L'archange nous dit dans son psaume: « La mort a inspiré de nombreuses conceptions qui, bien souvent, ont déterminé la façon de vivre des humains. Certains hommes pensent que la mort sera la libération et la récompense de toute leur vie. D'autres pensent que la vie est une continuité et que la mort leur permettra de ne plus rencontrer les difficultés et les obstacles inhérents au corps physique. Moi, Gabriel, je vous dis que la mort n'est rien d'autre que ce que vous vivez actuellement. Vous ne rencontrerez pas après la mort ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne côtoyez pas déjà tous les jours dans votre quotidien. Vous rencontrerez votre monde, bien sûr, mais d'une autre façon, avec une immensité, une expansion et surtout, vous percevrez que votre quotidien et votre vie tout entière étaient animés par des êtres vivants. Et oui, parce que bien souvent, nous sommes inconscients que nous sommes habités par des êtres à l'intérieur de nous, par des esprits, par des génies, des égrégores, qui se jouent parfois de nous. Certains esprits peuvent nous donner l'impulsion et l'envie d'aller vers la lumière et de nous préoccuper du sacré à l'intérieur de nous. Mais d'autres esprits peuvent parfois nous dire « Non, non, ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi plutôt des actualités à la télévision. Occupe-toi du monde qui va mal. » C'est-à-dire nous décentrer, nous sortir du sacré. Et nous tous, bien entendu, tous les uns les autres, nous sommes tous pris par notre vie et par toutes les occupations que nous avons tous, reconnaissons-le, dans notre vie. Nous sommes tous préoccupés, que ce soit bien sûr par notre travail, nous avons à travailler et à établir notre stabilité financière. C'est une chose acquise, évidente. Mais voilà, nous avons aussi tant de choses que nous nous rajoutons en plus qui vont nous sortir de l'essentiel. Donc, si tous les jours nous pouvions consacrer quelques minutes à l'éternité en nous, eh bien c'est beaucoup de choses que nous allons récupérer pour après, de l'autre côté, lorsque nous sortirons dans notre corps. L'archange nous dit, lors du passage de la mort, un grand changement a lieu, puisque le corps qui permettait à l'homme de fixer et de situer les choses dans un espace-temps bien défini n'est plus là. Il y a donc cette notion d'arrêt, d'une façon d'être, pour entrer dans une nouvelle façon d'être qui est plus universelle. Le corps ne peut plus contenir les mondes et ne peut plus donc être un instrument capable de donner la victoire ou la défaite à certains mondes qui n'ont pas de corps. Être un instrument conscient est fondamental dans la vie, car cette alliance et cet état d'être concret vous permettront de continuer votre voyage et votre évolution lorsque vous n'aurez plus de corps. Quand vous n'avez plus de corps, vous rencontrerez en face les êtres, les mondes, les intelligences qui inspiraient et animaient votre vie. Oui, parce que dans notre vie, dans notre corps physique, eh bien notre corps physique, quelque part, fait un filtre. Il nous empêche de voir tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Mais lorsque nous n'aurons plus ce corps physique, lorsque nous serons de l'autre côté du passage du voile, eh bien, nous rencontrerons à ce moment-là tous les êtres qui nous habitaient. Si c'était des êtres en lien avec les mondes divins, eh bien, nous serons guidés vers une lumière, vers une sagesse. Mais si c'était
les êtres du ressenti, de la colère, du mécontentement, de la jalousie, enfin que sais-je, eh bien nous serons de l'autre côté encore, gouvernés et influencés par ces êtres. Donc c'est aujourd'hui dans notre vie ici-bas qu'il faut, faire grandir en nous, cultiver les bonnes alliances, les alliances avec les êtres qui nous permettent de nous unir à la lumière. C'est à nous aujourd'hui ici-bas de nous relier avec les vertus, avec les anges, pour que de l'autre côté, nous retrouvions les anges pour guider nos pas. L'archange nous dit, dès maintenant, organisez votre vie afin de devenir conscient et vivant des alliances que vous voulez sceller et faites en sorte de partager votre vie avec elles en les mettant en œuvre. Par vos alliances conscientes, vous devez créer un monde qui vous permettra de connaître la continuité de conscience et de ne pas perdre la mémoire lorsque vous abandonnerez le corps. Et oui, tout l'enjeu est là, ne pas perdre notre mémoire. Parce que si nous ne cultivons pas déjà aujourd'hui dans notre vie présente le sacré, si nous ne sommes pas conscientes que nous sommes éternels, que nous avons une continuité de conscience dont nous devons être conscients dès aujourd'hui, cette conscience, nous devrons la garder de l'autre côté. Si nous ne sommes pas conscients de cela, si nous vivons ici comme des inconscients, sans mémoire, eh bien de l'autre côté, nous n'aurons pas la mémoire de tout ce que nous aurons apporté. Si nous ne vivions que aujourd'hui pour la mort, eh bien la mort, c'est-à-dire que pour la société, que pour les choses, très terre à terre, eh bien nous ne préparons rien pour l'autre côté. C'est en étant conscient du sacré et de l'éternité en nous aujourd'hui que nous préparons de l'autre côté notre capacité à garder notre mémoire. Si aujourd'hui nous faisons des œuvres pour l'éternité, eh bien nous le rencontrerons de l'autre côté parce que nous aurons travaillé pour l'éternité aujourd'hui dans notre vie présente. Si nous ne travaillons dans notre corps que pour la mort, nous n'aurons rien de l'autre côté. Si nous travaillons pour la vie, si nous travaillons pour l'éternité, si dans nos œuvres, nous posons des œuvres qui servent à faire grandir Dieu sur la terre, à faire grandir l'éternité en nous et pour ceux qui vivent avec nous, eh bien nous aurons des œuvres d'éternité de l'autre côté que nous pourrons rencontrer. C'est cela l'enjeu. L'archange nous dit: la plupart des hommes perdent la mémoire lorsque le corps les abandonne. Ils se retrouvent alors dans des mondes qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, car ils n'ont plus le souvenir de ce qu'ils faisaient avec ces mondes lorsqu'ils avaient un corps. Ils ne parviennent pas à gérer, ni à assimiler ces mondes, tout simplement parce que dans leur vie, ils faisaient en sorte de ne pas les regarder. Ils faisaient comme si ces mondes n'existaient pas, ou tout en continuant à les rendre vivants, à les nourrir, à leur donner la victoire. D'autres se retrouvent dans des mondes avec lesquels ils avaient une affinité harmonieuse et se réjouissent de percevoir qu'ils sont en expansion. Pour vous préparer à la vie plus grande que la mort, vous devez vous entraîner à vivre plus grand que le corps mortel. Donnez une dimension universelle à toutes vos activités, à votre vie quotidienne. Ne considérez pas uniquement l'activité du corps, mais percevez les mondes subtils qui l'inspirent et l'expansion que vous donnez à ces mondes à travers votre activité. Ainsi, vous rendrez vivants dans votre vie les mondes qui se tiennent dans l'au-delà et que vous rencontrerez après la perte du corps. Votre corps est un point de fixité, un centre de concentration et de création qui permet à des mondes sans corps d'exister et de créer à travers lui.
Oui, ça c'est très important d'en avoir conscience. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous sommes là, dans ce temple, nous sommes conscients dans notre corps. Mais lorsque nous sommes dans notre vie de tous les jours, eh bien, il y a des mondes invisibles qui sont là autour de nous dont nous n'avons pas toujours conscience. Et ces mondes invisibles, dans ces mondes invisibles, il y a des esprits, des génies, des égrégores, des pensées qui sont là et qui sont sans corps, mais qui cherchent des corps, c'est-à-dire des êtres humains, pour se manifester. Et donc c'est comme ça que nous nous faisons influencer dans notre vie, parce qu'il y a ces êtres dans les mondes invisibles qui veulent, voilà, nous faire agir dans le sens qui leur plaît. Et combien nous voyons parfois auprès de ceux que nous connaissons, des personnes, par exemple, qui peuvent être, inspirées par l'être de la boisson, de l'alcool, qui vient les influencer pour leur dire « Allez, viens prendre ta dose ». Ou on pourrait dire aussi le tabac, pourquoi pas, hein. Et donc, lorsque nous nous laissons influencer par ces êtres, eh bien voilà, nous les nourrissons en nous et nous les faisons exister. Nous leur donnons notre corps pour qu'ils vivent à travers nous. Mais ne nous y trompons pas, ce sont des êtres qui existent dans l'invisible, à la base. Et que nous sommes, à partir du moment où nous acceptons de nous laisser influencer par ces êtres, eh bien, ils prennent notre corps pour exister. C'est à nous de faire ce tri à l'intérieur de nous. Oui, j'accepte tel être, ou non, je refuse tel être à l'intérieur de nous. L'archange nous dit « Votre richesse est dans la conscience et aussi la mémoire. Si vous en êtes conscient, vous enfanterez un autre corps en vous qui sera plus grand que la mort. Ressentez que votre corps est un point de fixité, un organe de création des mondes plus grands qui peuvent apparaître à travers lui. Percevez votre respiration comme un monde plus subtil et un corps plus grand que votre corps qui permet à des mondes supérieurs d'y entrer et d'en sortir. Dans votre souffle, il y a des pensées vivantes qui constituent un corps à part entière en vous. Et derrière les pensées se trouvent des mondes spirituels infinis, sans frontières, sans délimitation. Et là, nous voyons aussi le lien avec l'arcana que nous allons pratiquer tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement par la respiration, nous pouvons nous relier avec des mondes de grandeur, parce que lorsque nous allons par l'expiration à l'extérieur de nous, nous nous unissons avec l'infini, avec l'immensité et la grandeur de l'atmosphère respiratoire ou de l'espace. Et donc, par l'atmosphère, nous pouvons percevoir quelque chose de subtil. Les pensées sont des choses très subtiles et légères, évidemment. Et donc, lorsque nous nous unissons avec la sphère respiratoire à l'air subtil, eh bien, nous nous unissons avec la grandeur. Donc c'est à nous ensuite de choisir ce qui vient à l'intérieur de nous et ce que nous allons pouvoir offrir au monde. Si vous percevez le corps, la respiration, la pensée et les mondes de l'infini qui vivent dans le non-corps, vous parviendrez à côtoyer les mondes subtils à l'œuvre derrière le décor de votre vie. Vous développerez le discernement qui vous permettra de faire des choix et de vous associer consciemment et volontairement avec des mondes et des intelligences supérieures afin de leur donner un corps par l'activité de votre corps. Vous associerez ainsi des mondes subtils à vos activités. Donc voilà, c'est à nous d'être conscients de qui nous accueillons à l'intérieur de nous et quels sont les fruits que nous allons pouvoir donner tout autour de nous. Lorsque nous accueillons la beauté, la sagesse, la grandeur, l'amour, la communion, l'harmonie à l'intérieur de nous, eh bien nous les faisons grandir, nous leur offrons un corps et nous pouvons ensuite partager les fruits de ce que nous avons vécu autour de nous.
Les hommes sont bien souvent inconscients de ces mystères, de cette subtilité, de cette vision, car c'est une question d'éducation, d'orientation et d'emprise d'une certaine intelligence qui aime asservir. Les hommes pensent qu'en accomplissant des actes, ils calment les mondes. Mais les mondes spirituels ne vivent pas uniquement d'actes concrets, ils vivent aussi à travers le souffle, les champs de vie, les éthers de pensée, les états d'âme. C'est un ensemble. Il ne suffit pas de prononcer une prière de temps en temps, ou de poser un acte généreux d'une façon isolée. Non, il faut réellement faire apparaître les mondes subtils qui partagent et soutiennent la vie quotidienne. Puis il faut s'associer avec un monde supérieur, jusqu'à partager sa vie avec lui pour le centraliser, lui donner un corps, une expansion à travers le corps physique et tous les mondes subtils qui l'animent. Telle est la clé de la vie plus grande que la mort. Voilà, tous les jours nous devons être conscients de ce que nous recevons, des alliances avec lesquelles nous vivons pour pouvoir ensuite les partager au-delà de la mort. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel, « Père Gabriel, comment faire lorsque nous ne voyons pas les êtres subtils qui nous entourent, mais que nous sentons qu'il y a des mondes présents autour de nous que nous ne comprenons pas ?» L'archange lui répondit, « C'est avant tout une question d'éducation, d'apprentissage, d'art de vivre, de façon d'être au monde. Votre façon de regarder le monde, de respirer, de penser, de conceptualiser, de réagir, définit et vous montre les mondes avec lesquels vous vous êtes associés. Vous êtes nécessairement dans une alliance, mais vous ne pouvez pas agir de votre propre initiative. Vous êtes reliés à l'universel et au spirituel, et ce sont ces mondes qui pensent, sentent, agissent en vous et vous animent. Vous devez devenir conscient de ces mondes qui vous animent, afin de choisir ceux qui sont en accord avec votre âme et que vous voulez mettre en expansion à travers l'activité de votre corps. Dès qu'il y a une idée récurrente, répétitive, permanente, puissante qui touche votre corps, cela signifie que vous êtes associé avec un monde qui est plus grand que la mort et avec lequel vous vivez lorsque vous vivrez lorsque vous n'aurez plus de corps. Ce monde qui vous anime vous poussera à poser des actes, à faire des œuvres afin de s'ancrer dans votre destinée. Cela ne veut pas dire pour autant que ce monde est positif. Les mondes qui vous entourent et vous animent sont souvent issus de vos faiblesses ou de vos qualités. Ils sont emplis d'histoires, d'hérédité, d'expériences passées, de mécontentement, de peur, de doute, de frustration. Ce sont des mondes liés à la mort dans son aspect négatif, qui ont été mis en esclavage et qui cherchent à travers l'homme incarné un chemin de résurrection, de libération, une porte vers le soleil, vers la lumière. Nous comprenons que, et en cela, l'archange Gabriel nous donne un enseignement qui est vraiment précieux et important. Nous devons comprendre que même ce qui peut nous assailler parfois, ce qui peut vouloir nous faire agir, pas forcément toujours de la bonne façon, ça peut être issu donc de notre hérédité, d'expériences passées, de mauvaises habitudes, on va dire. Et que parfois, eh bien, c'est à nous de les amener vers la sagesse, vers la guérison. Parce que, je prenais tout à l'heure l'exemple, par exemple du tabac, mais bon, on pourrait en citer plein d'autres mauvaises habitudes que nous pouvons avoir. Chacun, on a tous des mauvaises habitudes, évidemment. Eh bien, nous devons comprendre que notre vie ici-bas, c'est de prendre conscience de ce qui nous anime pour guérir les êtres qui sont à l'intérieur de nous, pour leur apporter la paix. Et l'expérience montre que lorsque nous faisons ce travail-là, c'est aussi nos lignées
héréditaire que nous guérissons. Donc, le travail de l'Essénien, effectivement, c'est un travail de bénédiction, mais un travail de guérison de tout ce qui peut nous entraver dans nos vies. L'archange nous dit « Si l'homme ne marche pas lui-même sur ce chemin de Dieu, non seulement il ne pourra pas conduire ces mondes vers la libération, mais il les confirmera dans l'enfermement, l'esclavage, et posera des actes qui iront dans ce sens. Alors les mondes invisibles deviendront vengeurs. Ils se transformeront en prédateurs et n'auront de cesse de conduire l'homme à faire des actes préjudiciables, posant sur lui une écriture néfaste, qui pourra demeurer même au-delà de la mort du corps physique. Considérez la vie sur terre comme une opportunité, comme un moyen de vous éveiller, d'organiser, de devenir des créateurs, des serviteurs, de soutenir des mondes, de conclure des bonnes alliances, de poser des actes qui demeureront à travers les siècles, qui prospéreront à travers les générations et conduiront tous les êtres vers la libération et l'accomplissement heureux. Vivez une vie plus grande que la mort, que l'enfermement, que l'extinction en vous associant à l'infini, à l'universel, au sans limite, dans ce qui est sage, noble, immortel, éternel. Posez les fondements de la tradition de la religion de Dieu sur la terre. Vivez avec lui jusque dans vos pieds, vos cœurs, vos mains et vos yeux, afin de transmettre le bon aux générations futures. Ce qui conduira à sauvegarder la mémoire des œuvres qui ont été posées en alliance avec les bons esprits, les bons génies, les éléments purs et l'intelligence angélique. Je vous invite maintenant à pratiquer cet arcana, ce 19e arcana que je vous montrais tout à l'heure. Vous allez mettre la pointe de vos doigts au niveau donc, de votre plexus solaire et vous allez donc faire ce mouvement là, en expirant et ensuite vous dans l'inspire et vous vous reliez au grand, à l'infini. Et vous pouvez ensuite revenir à l'intérieur de vous par l'inspire. Continuez à faire ce mouvement et je vous dis l'état d'esprit que vous devez avoir en faisant ce mouvement. C'est « J'éveille en moi le souffle de la vie qui émane de la grande respiration, prenant l'inspire et l'expire au-delà du voile des apparences et du monde de la mort. J'unis le grand et le petit, le macrocosme et le microcosme. J'éveille en moi le souffle de la vie qui émane de la grande respiration. Prenons l'inspire et l'expire au-delà du voile des apparences et du monde de la mort. J'unis le grand et le petit. Le macrocosme et le microcosme. Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie au-delà de la mort.
Prépare ta mort en étant vivant, uni à l'universel. Conduis la vie au-delà de la mort, c'est-à-dire tout ce que nous faisons chaque jour, donnons-lui un sens sacré et universel. Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie au-delà de la mort. Je vous remercie. Je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Nous voilà déjà au terme de notre office. Et donc, je vous invite à nous retrouver dans 15 jours pour vivre un grand moment encore ensemble. Et donc, nous allons nous séparer par notre dernier chant qui s'appelle « Ensemble ». Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous offrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel du seul roi fraternel afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre.
Nous allons accompagner la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons pour communier ensemble dans ce temple. Amen.